Voilà, remplir un dossier après un AVC, ça laisse songeur. En bref, sachez qu'un navire de pêche s'est échoué sur le récif de Aratika au Tuamotu. Le Mereana 5 a été victime d'une voie d'eau. La première nuit, l'équipage est resté à bord pour tenter de sauver le bateau et les hommes ont été évacués le lendemain. Pas de pollution autour du tonnier. L'incident s'est produit lundi, mais nous n'avons été prévenus par le Haut-Commissariat qu'aujourd'hui. Nous ouvrons maintenant notre page spéciale municipale. Et nous partons tout de suite à Rayatea, direction Uturoa, la capitale des îles sous le vent, dont le maire est Madame Sylviane Teroatea, qui brigue son 3e mandat. Présentation succincte de la commune avant de nous rendre sur place en direct. Uturoa s'étend sur 16 km². La petite ville compte 3736 habitants qui n'ont pas tous du travail, loin s'en faut, puisque le taux d'emploi est de 40,1%. L'eau potable est distribuée, mais on ne parle pas des coupures de courant récurrentes. 3396 habitants sont inscrits sur les listes électorales et ils doivent se choisir 27 conseillers pour administrer leur ville. D'ailleurs, notre débat se déroule ce soir à Uturoa, en tahitien avec Eyata Buluk, mais d'abord en français avec Natacha Silagi, que nous rejoignons tout de suite. Natacha, comment se présente votre émission? Vos invités sont-ils là et avez-vous du public autour de vous? Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la capitale des îles sous le vent. Les candidats sont déjà là, le public aussi, vous le savez. Ici, c'est le tourisme nautique qui est le poumon économique. Mais il y a aussi les préoccupations quotidiennes de la population, parmi lesquelles les coupures d'électricité récurrentes en tête de la liste noire. Nous en parlerons aussi ce soir. Et puis il y a la santé, avec le seul hôpital de l'archipel des îles sous le vent, toujours plus vétu, s'il en sera question tout à l'heure. On attend vos questions justement sur Facebook. C'est juste après le journal et c'est en direct. Merci Natacha, belle soirée. Notons qu'il y a quelques jours, Inacio Raveno et Mirko Van Fon ont demandé aux passants de Uturoa ce qu'ils feraient pour leur commune s'ils occupaient le fauteuil de premier magistrat. C'est notre rubrique « Si j'étais maire ». Voici leur réponse. Je sais pas comment je dis pour la mairesse, moi je sais pas. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il faut améliorer ici? Je parle du marché. Pour moi, il y a plein de trucs. Je ne vais m'occuper que de moi. Je ne ferai pas attention à la population comme ceux qui sont déjà en place actuellement. Quand tu les sollicites, ils ne viennent pas. Mais que voulez-vous y faire? Oui, je ne sais pas aussi comment il faut dire. C'est le... Voilà, c'est ça, oui. La pêche, le tourisme. Pour attirer les gens ici aussi. Hein. Oui, c'est ça. Et prendre les gens qui travaillent pour aller travailler. Et Tu penses à leur faire quoi, travailler? faire le fabou, c'est pas, c'est un terrain pour mettre dessus, pour cultiver nos mains. Je sais même pas dire. Je sais pas quoi dire. En ce qui concerne les communes, si le pays ne les soutient pas, elles n'avanceront pas. Par contre, si tu te rapproches du pays, celui-ci te soutiendra, quelle que soit ta demande. C'est au pays aussi à gérer les problèmes rencontrés par les communes. Ça, c'est certain. Et puis notre rubrique du mercredi, c'est maintenant. Elle est consacrée aux élections sur Internet. Bonsoir Lucille. Les municipales se jouent aussi sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, et on part ce soir à Punaouia, cette commune de la côte ouest qui compte 28 000 habitants. Vous pouvez la retrouver sur notre carte interactive, sur notre page internet lapremière.fr. Et donc, il y a deux candidats qui sont très présents sur la toile à Punaouia.
Simplicio Lisan, le maire sortant de la liste Tehoturou no Punauia, et Tevaro Fritsch qui se présente sous la liste Tamari Punauia. C'est une concurrence féroce qui a commencé dès le mois de janvier avec ces photos, vous allez les voir. C'est tout simplement des photos qui ont été postées sur chacune des deux listes à 24 heures d'intervalle. On y voit Bixente Lizarazu, l'ancien footballeur, accompagné de Reimana Van Bastoler. La photo a été prise le même jour, ils sont habillés de la même façon. Et puis vous pouvez voir sur chacune des listes « Merci champion pour ton soutien, Maruru ». Alors nous avons contacté Reimana Van Bastoler qui confirme bien évidemment qu'il ne s'affiche pas politiquement. Il ne s'agit donc pas d'un soutien ni à l'une des listes ni à l'autre. Il a dit que c'était une photo faite par amitié. C'est donc ce que l'on appelle de la récupération politique. Alors à quoi peut ressembler une campagne sur Internet ? Alors, Tevaro Fritsch est à fond avec sa liste Tamari Punauia. Il a même créé un petit avatar, Tevaro, qui est le bonhomme qui est censé servir d'interlocuteur sur les réseaux sociaux. Son équipe est très active sur les pages. Il y a différentes pages et il poste chaque jour des photos, des réunions publiques, des vidéos et même des petits sondages comme celui-ci. Par exemple, où on demande l'avis aux internautes s'ils pensent, selon eux, que Tevaro Fritsch est 1. intelligent, 2. humble, 3. bosseur et avant-dernière proposition, qu'il ferait un excellent maire. Voilà, et donc c'est un combat fratricide avec l'autre liste, vous allez le voir, voilà, puisque en face, sur la liste de Simplicio Lisan, on retrouve son collègue du Tapura et actuel sénateur, Nuihau Loré. Alors, il est en dernière position, certes, mais il est quand même dans le camp adverse, et il déclare « Il y a de grands projets pour Punauia, mais qui n'ont pas encore vu le jour. Ici, il y a des projets à notre taille et réalisables très rapidement. Petite pique à l'encontre du village tahitien. » Alors justement, la liste de Simplicio Lisan n'est pas en reste. Oui, la concurrence est rude et vous allez le voir par exemple avec cette sortie qui était organisée le week-end dernier pour les sympathisants de Tehoturou. Sur la page Facebook, ils affichent ce magnifique bus au flocage Tehoturou, une journée détente. Le bus passe ramasser les sympathisants dans les quartiers, sauf que quand on y regarde de plus près, le petit astérisque photo non contractuelle, vous allez le revoir peut-être, la plaque d'immatriculation qui est étrangère et le paysage qui n'était pas polynésien. Voilà donc en réalité les bus qui sont passés et ramasser les sympathisants, des bus de la RTC tout simplement, avec quelques drapeaux et Tehoturou affichés sur la destination. Alors ce n'est pas bien méchant évidemment, mais ça claque un petit peu moins. Voilà, un petit peu d'infox qu'on appelle, la contraction d'info et d'intox, un soupçon de mauvaise foi. C'est pas bien méchant. On est déjà dans la pré-campagne. Merci Lucille pour cet éclairage. Et j'ajouterais juste qu'il y a 2 candidats quand même qui se sont également déclarés sur Punauia, qui sont un peu plus discrets sur les réseaux sociaux, mais nous allons les citer. Il s'agit de Cécile Mercier pour la liste Amuitahira au Punauia et de James Tuhoe pour la liste Punauia Happy, qui postent quelques photos quand même de leurs réunions publiques. Voilà, et les municipales sont aussi au cœur de nos éditions radio. Ce matin, nous recevions Tepu Anuisno qui se présente à Aroué. Celui que l'on connaît surtout pour ses actions à la tête de la Fédération des associations de parents d'élèves se lance en politique. Sa liste, c'est Yaora Aroué. Voici un extrait de son intervention ce matin. Sa préoccupation première, la jeunesse. Le développement économique pour donner de l'emploi aux jeunes, mais également aujourd'hui occuper notre jeunesse. L'autre jour, j'étais avec la paroisse protestante qui m'indiquait que 250 jeunes, 200 garçons et 50 filles ont signé la Croix Bleue contre l'ICE. Ça, c'est un fléau. Et lorsque j'entends certains élus aujourd'hui dire que c'est se rejeter la question de la compétence, la commune a toute sa place pour lutter contre ce fléau en occupant les jeunes, en trouvant en remettant en place les associations de quartier, les maisons de quartier et occuper ces jeunes. Ça, c'est une priorité. Il faut sortir notre jeunesse de ce fléau. Alors, Philippe Schill, le maire sortant, est en place depuis 2003 à la tête de la mairie de Aroué. Vous vous attaquez donc à un véritable monument de la vie politique sur Aroué, avec un réseau donc solidement établi. Comment comptez-vous vous y prendre pour le battre ? Le terrain. Il n'y a rien de tel. Voilà, Tepu Anuisno, qui, bien qu'il mène une liste contre Teura Iriti, a déclaré que son parti était bien le Tauera Wiratira. Et demain, c'est le maire sortant Philippe Schill qui sera l'invité de Ibrahim Ahmed Aziz, les candidats à sa propre succession à Aroué, bien sûr. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00.
Voilà, fin de ce chapitre consacré aux élections municipales.